Au poste d'hôtesse d'accueil, on peut être confronté à des accueils difficiles, notamment lorsque l'on est face à ce qu'on va appeler la personne handicapée, l'handicapé. Donc l'attitude à avoir, c'est de rester, quoi qu'il arrive, naturel, ne pas montrer de gêne, de surprise ou de pitié, rester le plus simple possible, proposer son aide sans trop insister, d'accord ? Et s'adapter le plus possible à la personne et être attentive à ce qu'elle vous demande, pardon. On a ensuite l'inquiet, la personne qui est toujours très inquiète. Donc l'attitude à adopter, c'est de montrer qu'on est compréhensif, montrer aussi de l'empathie, montrer qu'on se met à la place de la personne pour arriver à la rassurer par l'intonation de sa voix, par les mots que l'on emploie, se répéter de différentes façons, répéter sa solution de différentes façons afin que la personne redescende un petit peu en pression et que l'inquiétude laisse place à l'écoute. Et ensuite, la rassurer en lui montrant les solutions à son problème. Soit vous, en tant qu'hôtesse d'accueil, vous allez pouvoir répondre au problème, soit vous allez l'envoyer vers la personne, le service, qui va pouvoir résoudre son problème. Ensuite, nous avons aussi le bavard, c'est-à-dire la personne qui vous expose le motif de sa venue, mais qui en plus va raconter sa vie. Donc profitez d'un temps de pause dans ces explications pour prendre tout de suite la parole. Si vous n'y arrivez pas, alors coupez la parole de façon très polie et très courtoise. Par exemple, excusez-moi de vous interrompre, veuillez m'excuser s'il vous plaît, mais etc. Essayez le plus possible de ramener la personne au sujet, au motif qui l'amène ici, vous voir. Et mettre fin poliment à la conversation pour pas que ça prenne trop de temps et que vous puissiez répondre aux autres usagers qui attendent. Enfin, le dernier, le mécontent, qui peut être aussi appelé le mécontent critiqueur. Donc là, il faut absolument être capable de maîtriser ses émotions, mais aussi sa parole. Laisser la personne s'exprimer, exprimer sa colère, son mécontentement, critiquer l'entreprise, l'institution, l'administration, etc. L'écouter et montrer de l'attention. Essayer de ne pas répondre aux critiques, de ne pas répondre dans l'immédiateté, dans l'impulsivité, mais prendre le temps de répondre à la fin de toutes ces explications une fois qu'il aura sorti toute sa colère. Rester impassible à toutes les critiques et prendre la parole une fois que la personne s'est calmée, a retrouvé ses esprits.